appel de Dieu à son peuple pour qu'il revienne à lui. Voici les principales raisons de cet appel. 1. Restaurer la relation brisée par le péché. Dieu a créé l'humanité pour une communion intime avec lui. Cependant, le péché, idolâtrie, injustice, égoïsme rompent cette relation. Ésaïe 59:2. Son appel à revenir est une invitation à la réconciliation. Revenez à moi de tout votre cœur. Joël 2:12. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 113:13. 2. Manifester sa grâce et son pardon. Dieu ne se contente pas de condamner. Il offre toujours une voie de retour. N'a laissé le méchant sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Ésaïe 55:7. Jésus illustre cela dans la parabole du fils prodigue, Luke 11:32, où le pardon du Père symbolise l'accueil inconditionnel de Dieu. Cette parabole parle du fils perdu, le peuple élu. Christ revient aujourd'hui dans ce peuple, Amen, dont le monde ne connaît le nom. Ce peuple est une bénédiction pour toutes les nations. Ce peuple élu est le peuple qui est éparpillé dans les 4 coins du monde, qui vit chez les autres nations. C'est le tout petit des peuples, car il ne possède ni terre ni roi. 3. Respecter l'alliance éternelle. Dieu reste fidèle à ses promesses, même quand son peuple est infidèle. L'Ancien Testament montre Israël oscillant entre l'obéissance et l'idolâtrie, mais Dieu rappelle constamment son alliance. Jérémie 31:31-34. Revenez, enfants rebelles, je guérirai vos infidélités. Jérémie 3:22. La nouvelle alliance, en Christ de retour aujourd'hui, va accomplir cet appel universel. Hébreux 8:6-13. 4. Protéger des conséquences du péché. Dieu avertit son peuple que le péché mène à la destruction spirituelle et parfois matérielle, exil, oppression. Le repentir est un acte de sagesse pour éviter ces conséquences. Choisis la vie afin que tu vives. Deutéronome 30:19. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbes 28:13. 5. Préparer la venue du Messie. L'appel à la repentance prépare les cœurs à accueillir le salut en Christ. Autrefois, Jean-Baptiste avait prêché « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Matthieu 3:2. Aujourd'hui, s'accomplit l'écriture dans Malachie et Ésaïe. Ils avaient annoncé le serviteur du Seigneur. Celui-ci n'est autre que l'esprit de vérité venu en chair. C'est elle qui appelle et prépare le chemin du Père. C'est la promesse faite par Jésus. Christ lui-même déclare « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance ». Luke 5:32. 6. Révéler sa nature profonde. Dieu est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Exode 34:6-7. Son appel à revenir démontre sa patience et son désir de sauver. Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3:9. Dieu appelle son peuple à revenir à lui parce qu'il est amour. 1 Jean 4:8. Cet appel traverse toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. 2 Apocalypse 3:20. Il ne force jamais, mais invite chacun à choisir la vie, la liberté et la paix en lui. Le Seigneur vous attend sur sa sainte montagne, Sion dans les nuées. La radio Dieu vous aime, sa mère bien-aimée, qui n'est autre que le défenseur, l'esprit de vérité, promis par Jésus, Klaoger Vavi. Que celui qui a des oreilles écoute l'Esprit Saint. Amen.